أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé la journée d'aujourd'hui et nous a accordé cette prière, la prière de Maghrib que nous venons d'effectuer en commun, en groupe. Le prophète de sallallahu alayhi wa sallam, la prière de l'un de vous faites en commun est plus méritoire que la prière individuelle de 27 degrés. Le prophète n'a pas dit 27 mérites, mais c'est 27 degrés. Degré veut dire différence. Parce que la prière qu'une seule personne fait là, personne ne connaît les mérites à part Allah. La prière est tellement importante. Quand une seule personne prie, les mérites qu'il a là, c'est Allah seul qui connaît. Parce que ce qui est mentionné dans le texte, c'est le Coran qui est écrit là. C'est ça seulement le prophète a dit, c'est mérite. Mais les autres, il n'a pas dit les mérites. Quand il lit le Coran, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lit une seule lettre du livre d'Allah aura une bonne action qui sera décuplée. Quand il lit le Coran, Allah te donne 10 mérites par lettre. Bismillahirrahmanirrahim, selon les calculs, ça fait 19 lettres. Selon certains calculs. Quand tu ne comptes pas Alif de Allah, quand tu ne comptes pas Alif de Ar-Rahman, Ismi, normalement c'est Ismi, les 10 là, on n'a pas écrit. Si tu comptes ça, ça va dépasser 19. Donc on prend 19. 19 fois 10, ça fait 190. Ça c'est Bismillah Ar-Rahman seulement. Al-Fatiha, on a fait même de 3 rakats, 3 Fatiha dedans. La sourate qu'on a lue, la première rakat, c'est quelle sourate on a lue? Qui se rappelle? La première, Al-Qari'ah, ça c'est deuxième rakat. Et première rakat, Wal-Adiyat Dhabha. Aujourd'hui. Donc, le nom des lettres dans ces deux sourates, quand tu multiplies, ça va te donner le nom. Mais, la tahiyya qu'on a dit, la sourate Ibrahimiyya, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka, le ruku, le sujud, la chose à cause de laquelle Iblis est devenu Iblis. Il y a combien de vérités dans Allah, personne ne connaît. Ça là, c'est lui qui connaît. Maintenant, le prophète, quand il fait ça en diamant, dans le groupe, Allah met une différence entre toi et celui qui a fait individuellement de 27 degrés. Peut-être pour toi là, il donne 27 fois. Il y a celui qui a fait seul là, Allah va te donner pour lui là 27 fois. Donc nous remercions Allah qui nous a accordé cela. Nous demandons à Allah qu'il fasse la bénédiction sociale sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous faisons cela sur le prophète, ça ne fait rien. On ne fait pas, ça ne fait rien. Parce qu'Allah lui nous fait déjà. Pour Allah seul là, ça suffit. Mais ajouter à Allah, les anges font. Comme Allah nous dit de faire. Si nous faisons, ça nous regarde. Si nous ne faisons pas, ça nous regarde. Le prophète, il est déjà honoré. Dans la prière, l'azan, on dit son nom. Dans la prière, on dit son nom. Même dans l'arche, le trône d'Allah, le trône divin, il est écrit dessus là, il a la si nous faisons la sourate, si nous voulons les sons, c'est nous-mêmes, ça nous honore. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au bout de la résurrection. Qu'Allah nous compte parmi eux. Nous demandons à Allah de nous donner la santé, la longévité, qu'Allah exauce nos vœux, qu'Allah pardonne à tous nos défauts musulmans, Inch'Allah. Continuons maintenant avec notre cours. La fois passée, nous parlions de l'obligation
il est obligatoire pour le musulman de préserver sa vue, son regard contre ce qui est interdit. Et bien avant ça, nous avons dit qu'il est également obligatoire pour le musulman de observer, de garder sa langue, de ne pas mettre sa bouche dans n'importe quoi, de ne pas mettre la bouche dans ce qui est interdit. Ici, c'est-à-dire pour la semaine passée, nous avons parlé du regard. Maintenant, comme peut-être quelqu'un peut se poser la question, en ce moment-là, en islam, c'est la langue et la vue qu'on doit seulement observer, on doit préserver. La leçon de Julie va répondre à cette question. Il est obligatoire pour le musulman, le prieur, qui jouit de sa faculté mentale, de préserver tous ses organes, tous ses membres. Donc, ce n'est pas la langue seulement, ce n'est pas l'œil seulement. C'est tout le corps qu'on doit préserver contre tout ce qui est interdit, éloigné de tout ce qui est interdit. C'est ça le musulman. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah inna li kulli malikin hima wa hima Allahi maharimu. Tous les rois, tous les chefs ont une zone interdite. Ils ne veulent pas que des gens arrivent, des gens piétinent cette zone interdite. Et la zone interdite d'Allah, ce sont les interdits qui nous a rendu obligatoires. Abstenez-vous de ceci, de cela. Donc, si je ne dois pas faire du tort à l'autrui avec ma langue ni mes regards, également aussi la main. C'est pourquoi il faut comprendre au-delà des textes. Quand tu es textuel, toi, ce qu'on a dit, c'est ce que tu fais. Comme on n'a pas dit ça, toi, tu ne fais pas, donc tu ne fais pas comprendre en fait. Si le but de ne pas parler mal de quelqu'un, c'est pour ne pas l'offenser. S'il n'a pas parlé de la main, si la main peut offenser, c'est qui veut dire que pour la main, là aussi, c'est interdit. Donc c'est comme ça, parfois, il y a des choses que nous-mêmes on faisait, nous-mêmes on fait, il y a des choses qu'on mange, il y a des choses qu'on boit. Si on lui dit non, ça c'est interdit, tu me poses la question à savoir, est-ce que c'est dans le Coran? Est-ce que le prophète a dit ça? Il a dit, non, il refuse même. Tu ne le connais. Parce que la faculté mentale qu'Allah nous a donnée, et il a fait la différence entre nous et les bêtes et les animaux, on doit user de ça, on doit l'utiliser. Allah dit inna as-sam'a wal basara wal fu'ada yani wal aql. Lui qu'Allah nous a donné, la vue qu'Allah nous a donnée, et même la faculté de discernement, de savoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Si tu n'utilises pas ça, le jour de la résurrection, Allah va t'interroger au sujet de cela. Donc, ça là, ce n'est pas dans le Coran, oui. Mais dans le Coran, il dit qu'il ne faut pas faire telle chose. La sagesse qui est dedans, ça se trouve dans ça, ce qui veut dire que ça aussi c'est interdit. Est-ce que si le Coran devait parler de chaque chose minutieusement, de façon détaillée, le Coran pouvait rentrer dans la mosquée là? Quand tu vas dans nos lois, au tribunal, les lois que nous votons là, si on doit prendre chaque exemple et faire la loi dessus, la loi là, on va pouvoir retenir tout. Non, non, non. La loi là, ce sont des règles en cause. Ne prime pas l'autrui, ça c'est la loi. N'offense pas l'autrui. Ne prends pas le bien d'autrui, c'est la loi. Donc tous les moyens que tu vas utiliser pour prendre le bien d'autrui là, même si ce n'est pas mentionné dans le texte, c'est interdit. N'est-ce pas? Donc, faisons attention à cela. Aussi une règle très importante, coranique, générale, qui prend beaucoup de choses que nous voulons avoir le nom dans le Coran. Non, le nom n'est pas dedans, mais la sagesse est dedans. Allah dit, voilà, tout le coup, ne vous jetez pas vous-même dans la perdition. Ne vous donnez pas vous-même la mort. Voilà, tout le monde vous
ça suffit. Tout ce que tu prends et puis ça va te faire du tort là, c'est interdit. Parlons de la bonne compréhension. Donc, il est obligatoire pour les musulmans de préserver tous ses membres, la main, les pieds, la langue, la bouche, les yeux, l'oreille, le corps, tout. Il faut tout préserver contre l'interdiction. Maintenant, il y a une question qui reste. Alors, parfois, il y a des situations qui viennent, ce n'est pas de notre choix. Ce sont des cas de force majeure, je suis obligé, je suis contraint, ou bien. Comment on répond à ça? C'est pas dire mastatora, à la mesure de votre capacité, de votre possibilité. Mais, c'est bien expliqué. Je ne suis pas ta passion, je dis non, je ne peux pas laisser. Donc, c'est un cas de force majeure, non, ça c'est faux. Tu peux laisser. Un cas de force majeure, là, c'est bien détaillé. La charia est bien placée, bien étudiée, bien détaillée. Quand on parle de cas de force majeure, il faut présenter ça au juge musulman. C'est qui dit non, c'est que toi tu veux contourner la charia. Et même la loi humaine, c'est comme ça. Quand tu veux donner des excuses farfelues comme ça, le juge dit que tu veux jouer avec qui? Comme ça, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça. Et là, on crée en bas à la mesure de notre possibilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je vous ordonne de faire quelque chose, faites à la mesure de votre possibilité. Quand je vous interdis quelque chose, abstenez-vous. Dans le hadith du prophète, il a parlé de la possibilité dans les ordres, les recommandations. Dans l'interdiction, il n'a pas parlé. Mais ça reste toujours le verset qui va indiquer quand c'est un cas de force majeure. Par exemple, la nourriture. Tu es dans une situation, tu as besoin de mettre quelque chose dans le ventre, sinon, c'est ta vie que tu vas perdre. Allah dit, Famani Toura. Celui qui est obligé. Ce n'est pas de son gré. Il est dans un cas de force majeure. Cette alimentation, cet aliment est interdit en islam. Mais là, c'est de ta vie qu'on parle. Allah dit, il n'y a pas de souci. Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, il faut préserver tous ces membres contre tout ce qui est interdit, à la mesure de notre possibilité. Comme les juristes musulmans disent, les cas de force majeure peuvent permettre de commettre certaines, c'est comme ça il faut bien dire, certains interdits, pas tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui-même a pardonné pour ma communauté trois choses. Al-Khatar, l'erreur, l'erreur humaine, wa nisyan, l'oubli, wa mastukrihu alayhi, et c'est qu'on les a obligés de faire. Si l'arme sur ta tête, tu ne fais pas, on te tue. Voilà, Ammar bin Yasir, l'accompagné du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'une haute place. On a tué son père, Yassir. On a tué sa mère, Soumaïa. Lui-même est resté, on l'a torturé. On dit que Hubal, qui est un idole, mais quoi, dit que c'est Allah, c'est lui le Dieu, on va te laisser. Au début, il a refusé. Quand on l'a torturé, finalement, il a cédé. Voici des musulmans qui passaient et disent, oh, ils sont les dieux, prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ammar, il a quitté l'islam. Il dit que c'est Hubal qui est Allah, qui est Dieu. Le prophète dit, subhanallah. Est-ce que vous connaissez Ammar bin Yasir? La foi qu'il a, c'est une très grande foi. Si tu vois qu'il a dit là, c'est qu'il était vraiment amoureux. C'est pourquoi Allah a fait descendre le verset, il dit, Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Celui qui a été contraint du fait quelque chose interdit,
mais son cœur est resté stable sur sa foi, celui-là le pardonne. Parlons de la bonne compréhension. Donc, le musulman, Allah t'aime beaucoup. Tu es le lieutenant d'Allah, tu es le représentant d'Allah sur la terre. Alors, tu dois vraiment toujours être dans ce qu'Allah a demandé et t'éloigner de ce qu'Allah a interdit. Après cela, nous progressons. Une autre chose obligatoire pour les musulmans, une autre limite prescrite par Allah. يعني وأن يحب شيئا لله وأن يحب امرأة وأن يحب إنسانا لله. Il est obligatoire pour le musulman quand il doit aimer quelqu'un qu'il l'aime à cause d'Allah. Il ne l'aime pas à cause d'autre chose. Quand il l'aime à cause de son argent, quand il l'aime à cause de son pouvoir, à cause de son statut social. Non seulement tu as fait échec, c'est cette vie que nous menons, ce n'est pas ça le but. Nous sommes des passages. Nous partons vers le but. Et là-bas, les choses sont rétribuées. On a la rétribution des actes selon ce qu'on a fait à cause d'Allah. Les actions ne valent, les actions ne sont valables que par les intentions. Et chacun aura comme rétribution, comme mérite, selon l'orientation qu'il a eu en posant un acte. Le prophète va nous donner l'exemple de deux actes. En fait, c'est un seul acte pour la cause de Dieu. Et quelqu'un va faire, mais ce n'est pas à cause de Dieu. L'acte là, Dieu aime ça, al-Hijra. Émigrer de la Mecque vers Médine. C'est un nom, c'est une recommandation de Dieu. Mais cette même action que Dieu a recommandée là, il y en a qui auront les mérites, d'autres n'auront pas de mérites. Le prophète dit, c'est lui qui a émigré avec moi, le prophète, pour aller à Médine. Mais il l'a fait à cause d'Allah. Mais Allah va prendre compte de cela et il va le rétribuer. C'est lui qui a fait la même action, le même acte, mais ce n'est pas pour d'Allah. C'est pour avoir un bien matériel ou bien pour avoir une femme, parce qu'il y avait une femme à la tête, elle part à Médine, si je ne l'ai pas Médine, je ne veux pas la voir, il est parti aussi. Son action sera tenue compte telle. Non, donc, si tu dois aimer quelqu'un, aime-le à cause d'Allah. Quand tu l'aimes à cause d'Allah, tu as gagné. Tu as gagné ici-bas, tu as gagné l'au-delà. Quand tu aimes quelqu'un, ce n'est pas à cause d'Allah, lui-même il saura que tu n'aimes pas à cause d'Allah. Il ne peut pas t'égaler à celui qui l'aime à cause d'Allah. Et quand tu aimes quelqu'un à cause d'Allah, le prophète nous a enseigné, dis-lui. Il ne faut pas laisser ça dans ton cœur. Il y a un compagnon qui était assis à côté du prophète et un autre compagnon passait, lui qui est assis à côté du prophète, il dit, bon, celui-là, je l'aime à cause d'Allah. Le prophète, est-ce que tu lui as dit? Il dit non. Il va lui dire. Et toi aussi, quand quelqu'un te dit, je t'aime à cause d'Allah, il y a une parole à lui dire. En fait, c'est une invocation, c'est une doigt qui dit, Ahabbaka Allah, l'ami ahbabta lillah. Allah pour qui tu vas aimer là, et Allah t'aime aussi. Voilà dans la recommandation. Quand tu aimes quelqu'un à cause d'Allah, ce n'est pas la bouche seulement. Donc quand tu le vois faire quelque chose, ce n'est pas bon, tu vas lui dire. Quand tu fais quelque chose qui est bon, 2 jours après, tu vois qu'il a laissé. Ah, frère, bien, je te voyais beaucoup lire le Coran. Pourquoi tu as laissé? Ah, il y a tel chose, tel chose. Ah, ça, ce n'est pas une excuse. Il faut revenir. Moi, j'aime beaucoup ça quand tu lis le Coran. Tu vois quelqu'un, il venait beaucoup à la mosquée, il ne vient plus. Tu cherches à savoir pourquoi il ne vient plus. Quand tu vois que l'excuse qu'il a donné, ça ne tient pas, tu dis, ah, viens. Quand tu aimes quelqu'un à cause d'Allah, quand il fait quelque chose qui n'est pas bon, tu lui donnes le conseil. Ah, ce que tu fais, ce n'est pas bon.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 catégories de personnes, le jour de la résurrection, Allah va les mettre sous son nom, le jour où il n'y aura d'autre homme que la sienne. L'homme d'Allah, il a cité, il dit Warajulan, deux personnes, on n'a pas dit deux hommes. Parfois, dans les textes, quand on dit Rajul, qui veut dire garçon, homme, ça ne veut pas dire forcément garçon, ça veut dire personne. Une personne, qu'elle soit du sexe féminin ou masculin. Donc, Warajulan, nous qui vont pas attendre, deux personnes qui sont aimées, tahaba fillah, ils sont aimés à cause d'Allah. Et ils sont réunis à cause de l'amour d'Allah, par exemple à Brazzaville. Ils se sont séparés à cause d'Allah, l'autre est parti quelque part là-bas, l'autre est resté. Cela, Allah va les mettre sous son nom le jour de la résurrection. Donc c'est très important d'aimer quelqu'un à cause d'Allah. Il ne faut pas l'aimer à cause des biens matériels. Voilà dans la bonne compréhension. Et de détester quelqu'un à cause d'Allah aussi. C'est que nous, on peut aimer quelqu'un à cause d'Allah. C'est vrai que parfois on aime aussi des gens pas à cause d'Allah. Mais c'est le problème de détester là. La plupart de ce que nous détestons, ce n'est pas à cause d'Allah. C'est à cause des appartenances politiques, ethniques, des choses comme ça. Mais détester quelqu'un à cause d'Allah, nous, on s'en fout. On s'en fout. C'est rare qu'on déteste quelqu'un à cause d'Allah. Et attention, détester ne veut pas dire haïr, vouloir le mal pour les gens. Détester veut dire ne pas aimer seulement, ne pas approuver, ne pas cautionner. Ce qu'il fait, c'est simple. Et voici une autre erreur que nous faisions. On voit quelqu'un, il est là-bas, X ou bien Y, il boit de l'alcool. Donc, tellement que nous, on va les détester, jusqu'à ce que même quand il a besoin d'aide humanitaire, on va refuser. La nourriture, là, c'est quoi? Parfois, nous refusons la nourriture. À des gens, on sait qu'il est venu à la mosquée, ce n'est pas à cause de Dieu. Il n'est pas venu prier. Il est venu à cause de la nourriture. Parfois, nous refusons. Ce n'est pas tout le monde, bien sûr. Quand tu parles, il ne faut pas généraliser. N'est-ce pas? Mais il y en a parmi nous, on n'aime pas l'homme qui ne prie pas là. Jusqu'à ce qu'on peut le refuser la nourriture. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Oui. Bismillah. Par exemple, Mm-hmm. si quelqu'un qui boit de l'alcool, Oui. il vient vers toi te demander l'argent. Oui. Tu sais que ce que tu dois devoir. Oui. Tu as le droit de lui donner. Très bien. Je réponds à la question pour qu'on comprenne tous. Quelqu'un qui boit de l'alcool, tu sais très bien qu'il boit de l'alcool. Et quand tu viens te demander l'argent, tu sais pertinemment que l'argent que tu vas lui donner, c'est pour aller boire, c'est pour aller fumer de la drogue, c'est pour les choses interdites. Est-ce que tu peux, tu as cette permission de lui donner? Non. Tu remarques qu'à 90%, 80%, 70%, tu sais, son intention c'est pour aller faire l'acte interdit, mais tu ne le donnes pas. S'il dit qu'il va le manger, ça c'est autre chose. Mais parfois, l'idéal, la nourriture qu'il veut, il faut acheter pour le donner. L'idéal, souvent, c'est ça. Ça dépend des situations. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous voyez l'intention que vous voyez, le cœur que vous voyez là. C'est sur la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir réellement l'intention de quelqu'un. Mais nous, on peut juger avec ce qui est visible. N'est-ce pas? Mais quand ça arrive à un certain niveau, on s'abstient. Ce n'est plus à mon niveau. Ça, c'est le niveau de Dieu. Donc, il vient me demander l'argent. Je sais que c'est pour aller, moi, je ne le donne pas. S'il me dit qu'il a faim, s'il y a la possibilité, tu veux, bon, comme tu as faim, qu'est-ce que tu veux? Manioc. Voici un restaurant. Je donne l'argent au titre, donne le manioc. Finish. N'est-ce pas? S'il n'y en a pas, donc nous venons maintenant dans les caves. S'il n'aime pas la nourriture, donc tu veux te donner de l'argent.
C'est pour aller manger. Si tu bois de l'alcool et que tu m'aperçois que tu as, c'est pour aller, prochainement, je ne vais plus te donner. N'est-ce pas? Un avertissement, dans la bonne compréhension. Généralement, ou bien je parle généralement, dans certaines situations, toi, Allah te donne une intuition. Lui, là, il n'est pas fait du bien. On fait faute d'abstenir. Maintenant, tu es confus, tu ne sais pas. Est-ce que quand je vais lui donner, c'est pour aller boire, il va aller manger? Donc, il faut prendre le côté de la nourriture. Là, tu es confus. Mais quand tu as une forte intuition que lui, là, c'est pour aller boire, il ne faut pas donner. Allah donne la bonne compréhension. Et qu'Allah nous donne surtout le discernement. Qu'Allah nous guide. Quand on veut guider, c'est tout ça l'ancien. La guidance, ce n'est pas seulement. Hein? La guidance, c'est ça aussi. C'est pourquoi il y a une doigt, le prophète disait toujours Allahumma alhimni rushdi. Allah, guide-moi pour ce qui est bien pour moi. Même ton comportement avec les autres. Allah donne la bonne compréhension. Donc, même si tu dois détester quelqu'un, que ça soit à cause de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose que Dieu n'aime pas. Lui, là, il n'est pas bien envers ses parents. Donc, tu n'aimes pas à cause de ça. Et il doit savoir, lui, là, il n'est pas trop à l'aise avec moi. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu n'es pas? Ce que tu fais à tes parents, moi, je n'aime pas. N'est-ce pas? Et agréer à cause d'avoir. Il est obligatoire pour le musulman qu'il doit agréer quelqu'un, quelque chose, c'est-à-dire être satisfait de quelqu'un, que ça soit à cause d'Allah. Mais il y a parfois aussi la vie quotidienne, le travail par exemple, tu es dans ton entreprise. Il y a des travailleurs, il y a un homme musulman, mais il travaille bien, il est loyal, n'est-ce pas, il est honnête. Tu es satisfait de lui, pas parce qu'on est dans le cadre de la religion. Nous sommes dans le cadre humanitaire, le cadre humaniste, le cadre entre nous. Donc, ce n'est pas de ça on parle. C'est parmi nous, il y en a qui comprennent tellement les textes. Il faut savoir faire la différence. C'est-à-dire, lorsqu'il y a ce non-musulman-là, et la satisfaction que tu vas lui donner, ça entache la religion. C'est de ça qu'on parle. Je donne un exemple. Et cet exemple a été c'est une cause de révélation de soi le Mumtahina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé quelque chose. C'était en défaveur des non-musulmans. Parmi les musulmans, il y en a qui avaient un lien comme ça avec ces non-musulmans-là. Ils ont fuité l'information. Ils ont pris l'information pour aller dire le prophète, il a un projet de faire telle chose. Donc il a divulgué le secret du prophète à cause de l'amour qu'il porte pour eux. Donc Allah a dit ça. Le début de la sourate, il y a et même dans l'histoire encore, on dit le musulman là, il a écrit une lettre pour donner à une femme pour aller donner à telle et telle personne qui sont des non-musulmans. Il a divulgué le projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a révélé au prophète ce qu'il a fait. Le prophète a envoyé Ali et un autre compagnon. Allez-y dans tel endroit, vous allez trouver une femme qui voyage. Elle a la lettre d'un musulman pour aller informer les non-musulmans. Donc, le prophète dit qu'elle a caché ça dans ses cheveux. Quand Ali est parti, elle a étalé tous les articles là. Quand le prophète dit c'est vrai. Si tu ne donnes pas, on risque de te faire quelque chose de mal. Hein. Elle a enlevé dans ses cheveux la bonne compréhension. Donc, le musulman ne doit pas agréer quelqu'un que pour la cause de Dieu. Quand c'est dans notre vie quotidienne, ça n'a pas de lien entre l'islam. Tu es satisfait de quelqu'un, tu es satisfait de son travail, de sa loyauté. Mon frère, il y a des non-musulmans qui ont plus de bons comportements que certains musulmans. Beaucoup. Moi, je ne sais pas, on n'a pas fait la statistique. Et regardez, on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Qui est le meilleur parmi nous? Le prophète n'avait pas compris leur question au début, mais en fait, c'était un enseignement. Le prophète dit, c'est Youssouf, qui est le fils d'un prophète, Yacoub, lui-même qui est le fils d'un prophète, Ishaq, lui-même qui est le fils d'un prophète, Ibrahim. Donc, Youssouf, vraiment, il est d'une très grande, une bonne famille. Ils disent non, le prophète, ce n'est pas cette question-là qu'on t'a posée. Jusqu'à ce qu'à la fin, il voulait savoir entre les choses, les gens, les niveaux des statuts sociaux à la tête, il voulait savoir. Le prophète dit khiyarukum fil jahiliya, khiyarukum fil islami, ils n'attendent pas. La meilleure personne, avant de devenir musulman, il restera la meilleure personne même dans l'islam. Il a déjà le bon comportement avant de devenir musulman. Il est loyal, il est honnête. C'est celui-là qui va continuer avec cette nature, je veux dire, ce comportement-là dans l'islam. Sinon, l'autre là-bas, qui n'a pas de bon comportement, souvent, il est musulman, mais ça ne va pas. Il a tafakkaru. Quand il devient musulman et il cherche à comprendre la religion encore, il augmente avant de dans la bonne compréhension. Donc, ce qui revient pratique, chacun d'entre nous doit être son propre maître et son propre coach pour changer son comportement, sa manière de faire des choses. Est-ce qu'il est satisfait de moi? Arrête-toi souvent devant la glace, c'est-à-dire le miroir. Je m'arrête souvent devant le miroir et je me pose la question. Est-ce que c'est la meilleure version de moi qui est là? De la manière dont je vais devenir, est-ce que c'est ce qui est là? Pose-toi la question. Si toi-même, c'est très bien la partie qui n'est pas bonne en toi. Tout le monde connaît. Donc, essaye de changer ça petit à petit. On ne peut pas tout changer. On ne peut pas changer aussi un coup. N'est-ce pas? Donc, petit à petit, peut-être qu'avant la mort, là, même s'il reste 10%, peut-être Allah peut nous pardonner si ce n'est pas des péchés capitaux. Hein? Nasrallah, Tahir, Inch'Allah. Nous demandons à Allah de nous changer, mais il n'a pas Allah, il donc, il faut vouloir. Vouloir, c'est pouvoir. Il faut vouloir changer. Et maintenant, il faut faire les doigts. Petit à petit, ça va aller, Inch'Allah. Nam. Si on doit agréer quelqu'un à cause d'Allah, également, quand on doit se fâcher contre quelqu'un, que ce soit à cause d'Allah. Les compagnons décrivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, le prophète ne s'est jamais mis en colère que si, lorsqu'on transgressait une limite prescrite par Allah. C'est en ce moment que tu voyais le prophète tellement fâché que tout le monde avait peur. Quelqu'un a volé, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il venait d'une noble famille. On devait appliquer la charia sur la personne. Comme c'est quelqu'un qui vient d'une grande famille, on veut venir intercéder, venir demander pardon au prophète. Il ne faut pas appliquer la charia sur lui. Il faut laisser. Et on a regardé, à qui est-ce qu'on peut demander d'aller intercéder auprès du prophète en la faveur de celui-là qui a volé. On a cherché jusqu'à, on a vu Hibbun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'homme que le prophète aime plus, Oussama. On dit Oussama va par le prophète. Vraiment, c'est vrai, la charia, ça vient de Dieu. Mais lui, là, il vient d'une grande famille. Hein. Si on fait la charia, c'est pas bon. Il faut dire au prophète de pardonner. Le prophète aime Wallah, très bien Oussama. Le prophète s'est mis directement en colère. Ses yeux ont rougi. Il dit, ah, Oussama, c'est toi qui viens me demander ça? Wallah, même ma fille, Fatima, si elle a volé, je vais l'appliquer la charia sur lui. Ah, Oussama a eu peur. Il a eu peur. Donc, c'est peut-être comme ça le professeur Al-Sallam. Si tu vois qu'il est facile, c'est que vraiment, on a transgressé une limite prescrite par Allah. Et c'est comme ça que le régiment doit être. Ça ne veut pas dire naturellement que tu ne peux pas te fâcher pour quelque chose. N'est-ce pas?
Mais quand la religion aussi est bafouée et que tu es fâché, ça montre ta foi. Ça montre que tu aimes Allah. Maintenant, nous-mêmes posons-nous la question aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe avec l'islam, quelque part ici, quelque part là-bas. C'est que toi-même, quand tu suis les informations dans ton cœur, ça te fait mal ou ça te fait pas mal? Si ça ne te fait rien, ça ne te fait ni chaud ni froid, alors c'est pas bon. Il y a un problème. Et si ça te fait mal, tu as la foi. Quand on a la compréhension. Donc, voyons, voilà, il faut se fâcher à cause d'Allah. وَيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ. Parmi les obligations pour le musulman, c'est d'ordonner le bien. Ordonner aux gens de faire le bien. Il faut faire la da'wah. Il faut appeler les gens vers Allah. Il faut ordonner aux gens de faire le bien. Là, il y a quelques soucis. Le premier souci, généralement, nous, on va vers les gens et on laisse ce qui est à côté de nous. Or, Allah dit, commence par tes proches parents. Le verset a bien dit de commencer par ses propres parents. Mais est-ce que si toi-même tu n'es pas bon, ta femme peut te suivre? Toi-même tu n'as pas bon comportement, tes enfants peuvent te suivre? Tu n'as pas bon comportement, ceux qui sont sous ta tutelle, ils peuvent te suivre? Ah, ce qui veut dire que voilà, tu as acheté à ta calababine. يعني حكمة الآية ابدأ بنفسك أولا يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء في السقم وفي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. Donc, commence toujours par toi-même. En tout cas, tu es humain, tu ne suis pas un ange, tu ne peux pas être bon à 100%, ça c'est vrai. Bon, moi 70% c'est bon, 80% c'est bon. N'est-ce pas? À ce moment, quand je dis à quelqu'un, ne fais pas telle chose, il va accepter. Ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum, il a Allah commencé par vous-même. Donc vous qui croyez, préservez vous-même d'abord. Wa ahlikum, ensuite votre famille. Donc, shukran ustaz, le verset vient soutenir ce que nous disons. Si Allah dit wa anzir ashiratak al-aqrabin, qu anfusakum, commencez par vous-même. Ensuite, votre famille. L'affaire est très grave. Qu'Allah nous préserve des l'enfer. Donc, un autre souci dans la da'wah, certains parmi nous, on veut conseiller les autres, on veut appeler les autres, mais on n'a pas la connaissance. Si tu veux faire la da'wah, il faut chercher à comprendre l'islam, il faut étudier. Il faut étudier, il faut connaître les règles. Parce qu'en voulant faire le bien, tu vas parfois gâter. Non. Mais il faut laisser ce sujet-là. Hein? Vous le connaissez bien. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, ils font une semaine, un mois, n'est-ce pas? Ils font la da'wah. Déjà, c'est un groupe. Quand je dis de laisser, quand on parle d'un groupe et on précise un groupe, comment on a principe, ça devient déjà un problème. N'est-ce pas? Maintenant, ce qui va nous départager, quand on donne les règles, donc s'ils sont dedans, il faut les prendre. S'ils ne sont pas dedans, c'est autre chose. N'est-ce pas? Il faut faire la dame avec la connaissance. Ils sont bien, non? Et on laisse ce sujet là-dedans. Hein? Laissons ce sujet-là. Parce que, on laisse. Hein? Quand on donne la bonne compréhension. En tout cas, c'est mon principe. Je fais mon principe jusqu'à finir, je ne parle pas des mots. N'est-ce pas? Oui. Il faut suivre ce qu'ils sont en train de dire là. Maintenant, tu sauras appliquer ce qu'on est en train de dire sur un tel ou un tel. N'est-ce pas? Donc, parmi le problème, la connaissance. Il faut être connaisseur, il faut apprendre avant de faire la da'wah. Pour faire la da'wah, tu ne connais pas ce que tu dis, tu ne connais pas l'islam. Seulement qu'il y a une différence de da'wah et de da'wah. Dis à quelqu'un, allons-y prier, est-ce que tu as besoin de connaissances dans ça? Non.
Mais lorsque tu veux apporter maintenant un jugement juridique sur quelque chose, hada halal ou hada haram, Allah, tu as besoin de la connaissance. Ça dans la bonne compréhension. Donc, il faut ordonner le bien. Commençant par toi-même, ta famille. Avant de sortir, toi-même, tu n'es pas bien. Ta famille n'est pas bonne. Tu sors par où? Ça dans la bonne compréhension. Wayanha anil munkar. Il faut interdire le blâmable. Ce qui n'est pas bon, il faut interdire. Commençant par toi-même. Commençant par ta famille et tes enfants. C'est dès que tu as moyen. On va terminer avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Celui qui voit un mal parmi vous, qu'il le change par la main, c'est-à-dire par la force. Est-ce que de nos jours là, tu peux frapper l'enfant de quelqu'un? Laissons l'enfant des autres. Dans nos lois aujourd'hui, la même ton propre enfant. N'est-ce pas? Donc en fait, ici, le vrai sens même de ce hadith, changer par la force là, normalement, ce sont des autorités. Là, nous sommes dans une société islamique, c'est l'autorité qui change. N'est-ce pas? Lorsque l'autorité dit tel chose est interdit, tel chose est interdit, et voici les mesures, voici les sanctions, vous allez voir les gens vont se soumettre. C'est pourquoi toi, imam, tu vas beau parler, tu ne peux pas frapper quelqu'un parce qu'il ne suit pas ce que tu dis. N'est-ce pas? Tu vas parler puis c'est fini. S'il veut, il ne va pas suivre. Mais si nous sommes dans une société où il y a l'autorité qui suit la loi de Dieu, vous allez voir que les gens vont suivre dans la bonne compréhension. Lorsqu'il n'y a pas lieu d'appliquer la force, il faut parler. Mais comment? Voici aussi certains de nos seraient dans la dawa. Tu parles comme si en insultant ou bien en parlant de texte, en l'indexant, en parlant avec sévérité, vulgarité, c'est ce qui va changer. Non? Hein? Appelle ton Seigneur par la sagesse. La sagesse demande que parfois même, il y a dans certaines situations, il ne faut pas parler. Tu l'as vu dans une situation, quand tu parles là, tu vas le blesser dans son amour propre. Il faut le laisser. Tu vas réveiller son orgueil. Il sait que c'est la vérité. Mais comme tu as un Coran, il faut savoir, dans une histoire, je ne sais plus c'est quelle histoire de qui là, il parlait à quelqu'un et la personne a mal parlé. Il a demandé à ses gars d'aller voir s'il avait une femme, laissez-le. C'est de sa cause de la femme qui est. Hein, Samori, voilà. Samori Touré, Al-Mami Samori Touré. Donc, il a parlé à quelqu'un comme ça, qu'il a répondu mal. Il dit à ses gars d'aller voir s'il avait une femme. C'est à cause de la femme là qu'il a eu le cran de parler, sinon il n'allait pas parler. Il y a tout ça dans la sagesse des Tao. Quand il faut parler, quand il ne faut pas parler. On n'est pas qui son oreille va le pousser à dire. Quand quelqu'un est dans la folie, on nous demande de pas lui dire, dis là, il est là-bas. Parce qu'à ce moment, Shaitan s'amuse avec lui. Quand tu lui dis, dis là, il est là, et puis tu dis, non, je ne dis pas, mais ce n'est pas toi qui réponds, mais c'est au Shaitan. C'est pourquoi toi, tu dis seulement, là, il est là, tu ne le demandes pas. En écoutant, il va se rappeler. Donc, hein? Il va se ressaisir. Quand dans la bonne compréhension, on doit s'arrêter quelque part. Alhamdulillah, donc, ce qu'il y a autre manalaou, nyani nebron liwa. Tegere ska do fewala min haraja ko. Wa yajibu alayhi hifzu jami'i jawarihi. Ajaba islamaka ka sonere le beta abe. Bir fura mi mafo.
Ka beta fana masta to a seko da bayra dina sempre be ke seko da bayra la ala ka ko na nya ma fe do ke la ay ya seko da bayra na dia ko ka bo mina ay ma ta ba sama bi ci ja ka ko ke seko da bayra ka se to ma haram ko do bi da dorwa to ke mahzurat haram ko do bi da ka be situation do malida ina fo yini bina to ala 2026 na fe haram nan ne ba to ya sa inni le kakishi donc cela va et subhanahu wa ta'ala asbu dumaira wa kafa wa an yuhibba lillah ibe mo kan ni kata mala ko sole kana mo kan mo abul fe ko kana mo kan mo aka punya ko so kana mo kan mo fe wala ko so mo kan ala kele ko so ila mo kan ala ko so ko kan mi nafa dunya ati nafa akhirah kia mala ko wala so jama ko wulu la ya ko la suma ko lo ni suma wala to fala ta jefla mi no kan ala ko hal dunya la wallahi ala bi ya kay kuma ko so je do fle ni wala kan kala ko so ko fa ala je kaji ko so abi ya kay ala ko wala so salam je do willa ka dara ko betra abel ma chafu buware ala ya kale kado ke ala ma di sawala ka da asala kale na je la ya aku ka saltani aku bi ba butis na di ta ko ke di ta ba ma chafu buware ma ko che aku foi jurute wa ko itu nama bulan Februari dono fe ako itu nama musuh ala musuh aku ni bekele ala ko bena fini ile ni bal macala ya fala ben dunia ya wala ala dia fe kan musuh kiama ko punya ban bi sara ban bi kan rawta donc ni ko kan ala musuh ibe ko konya ala musuh munata be dalam besi konya dari ati toro ko la konya ala musuh te abang do ina ko abi ko ba madai amati atinya kasame iwa wala tenere nyamo dante wala mulebe ni ke tani wala wala mati dai jabe ni tra tani wala wala masu kosma iwa wala taro ade tedi langa toral dole ta kan nyasha trima o mafo o ko fe ibe jambo mo ala musu je ko ko sawa ni so kanti mo ko ala musuh. Kalau kita mengalami yang baru, setiap pulau kesehatan, kita susul dalam dosis selamat. Sebab itu cemali di pakai kaki, kewajiban, konon lain akan ada gaya. Kalau konon selamat dia juga ada umumnya. Ini bintimi kita cimalan kosong. Ina fala kita lihat terus terang. Sabab kamu tidak kira ya cina fefuila fualaku. Kamu nama ini materi kata daerah itu so itu satu terakhir kata daerah so ini yang mana itu semua kata kau ini adalah jeffer itu so gasra hidup gasra so fikir memang jika mau berkabur kongkoma ko harana ini ala rumah belanja jika mau selama ia follow asoma na sura fe ile ni na dere kanwa ngani mo kewa na tukuma dumeleke ni kan wallahi mo lo gidi mo fe o gidi ko ala ka fanga da ala ka ba amelo ni nonna subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi